Voici comment vous allez lancer le traitement automatique de vos photos grâce à cette action. On avait déjà en parlé au début de cette formation comment vous allez procéder pour lancer le traitement automatique de vos photos. Pour cela, j'ai copié ces photos-là dans un dossier où vous pouvez voir un sous-dossier shoot et les autres photos dehors. On va venir simplement dans Photoshop ici et on repart dans le dossier fichier en haut ici. On va venir au niveau du traitement. Là où c'est marqué automatisation, vous allez voir traitement par l'eau. Vous cliquez sur traitement par l'eau. Une fois que vous avez cliqué sur le traitement par l'eau, vous allez venir maintenant ici, sélectionner l'ensemble de votre action. Ici c'est marqué ensemble AD, c'est pas ce que nous recherche. On a plusieurs actions ici, on va venir sur notre action un clic pro. Une fois que vous avez sélectionné votre action, vous allez maintenant vous rassurer que vous avez sélectionné le composant de la retouche automatique. On peut voir ici que c'est marqué retouche auto. Donc lorsque je rentre, je vois qu'il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs actions qui sont là. Ça, ce sont les sous-actions qu'on a eu à créer au niveau de la couleur, là où c'est marqué adapter la couleur caméra 1, caméra 2, comme nous avons vu dans la formation. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la retouche auto. On va venir sélectionner la retouche auto ici. Une fois que vous avez fini de sélectionner ça, il vous reste maintenant à sélectionner le dossier dans lequel l'action va s'exécuter. On va venir ici, sélectionner un dossier. Rassurez-vous au niveau du source, vous avez sélectionné ce dossier. Une fois que cela est fait, vous venez dans sélectionner. Ici maintenant, vous allez chercher le dossier dans lequel vous voulez que les photos soient retouchées. Donc, on vient sur notre bureau. On a créé un dossier où on a marqué retouche automatique. C'est pas ça que l'on recherche. On cherche le traitement auto. C'est ce dossier que j'ai créé et c'est dans ce dossier que j'ai mis les photos qu'on doit traiter. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire sélectionner un dossier. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez voir automatiquement la destination du dossier a été enregistrée. Cliquez sur inclure tous les sous-dossiers. Lorsque vous sélectionnez cette partie, cela sous-entend que toutes les photos qui sont dans ce dossier seront traitées et aussi ces dossiers qu'on a créés avec ces photos à l'intérieur seront aussi traités. Donc, pour des personnes qui ont par exemple copié des photos dans un dossier, comme je l'ai fait, traitement automatique, maintenant qui ont gardé une version dans un autre dossier qui ne veut pas que la photo soit traitée, vous allez simplement venir ici décocher. Mais lorsque vous cochez cela, ça signifie que tout ce qui est dans ce dossier là sera traité. Donc nous on a coché ça également parce qu'on veut que ça soit traité. Donc pour éviter les avertissements, pour ne pas que ça bloque le traitement de notre photo, on va mettre ici supprimer les avertissements sur les profils. Donc après avoir fait cela, on va maintenant ici venir destination. Si vous voulez par exemple que vos photos qui sont traitées ici repartent dans un autre dossier, c'est-à-dire que la version original va rester ici et vous allez créer un nouveau dossier par exemple au niveau du bureau. Je vais venir au niveau du bureau ici, je vais créer un autre dossier, je vais mettre photo OK. Dans photo OK, toutes nos photos qui seront traitées vont revenir ici. Donc on revient dans Photoshop, sélectionner, on va venir maintenant sur le bureau. On va sélectionner le dossier photo OK. On fait sélectionner un dossier. Après avoir fait cela, toutes vos photos qui seront retouchées dans le dossier traitement auto se retrouveront dans photo OK. Une fois que vous avez bien compris, vous allez maintenant procéder au traitement auto. Au niveau d'ici, on est propriété sur les instructions d'action enregistrées sous. Ici, je crois que vous n'avez pas besoin de modifier, vous pouvez laisser par défaut. Maintenant, si vous voulez changer par exemple le nom du document ou des informations sur votre photo, vous pouvez venir modifier. Mais moi, je vais laisser tel que ça est. Après avoir fait cela, on va venir maintenant cliquer sur OK. On n'a rien d'autre à faire que de s'asseoir et regarder les photos se traiter automatiquement. Et à la fin de chaque traitement, vous aurez qu'à appuyer sur le clavier OK pour enregistrer. Déjà, l'aperçu s'affiche sur votre écran et vous avez le temps de regarder si ça vous convient ou pas. Pour d'autres actions, c'est possible de les enregistrer automatiquement sans qu'on ne passe par OK du clavier. Mais ici, il y a laissé la possibilité de voir quel est le résultat obtenu avant d'enregistrer. Il ne faudrait pas que ça va finir de traiter et ça va s'enregistrer. S'il y a un problème, comment tu fais? Du coup, tu as la possibilité d'annuler. Et ici, on va faire OK pour que ça continue. C'est tout ce que vous avez à faire sur toutes les photos. Et avec cette action, vous pouvez traiter plus de 1000 photos, 2000 photos. Ça vous permet de gagner en temps et ça vous permet aussi de ne pas
trop fatigué. Donc, je vous conseille de prendre un bout de papier et de mettre sur la touche entrée de votre clavier. Pour ne pas répéter à chaque fois OK sur la photo, ça va automatiquement s'enregistrer sur. Voici maintenant comment vous allez procéder pour pouvoir traiter tous vos lots de photos. En plus de cela, ce que je peux vous donner comme conseil, si vous avez des photos prises avec des différentes couleurs ou bien des différents appareils photo, je vous conseille de séparer les lots de photos. Mettez les photos qui ont les mêmes prises, c'est-à-dire les mêmes réglages, mettez-les dans un groupe de dossiers. Et pour d'autres photos qui ont des prises différentes, mettez-les dans un autre dossier aussi. Et vous-même, vous allez lancer le traitement auto, vous allez voir la différence, quel est le rendu que vous avez obtenu, et vous allez comparer quel est le réglage qui est meilleur pour vos photos. Donc c'est un peu comment ça marche. J'espère que vous avez bien compris. On va suivre maintenant jusqu'à la fin.